Il arrive que les symptômes éloignés soient porteurs d'informations sur un nouveau cancer, alors que nul ne se doute d'un lien entre les deux. Une fois de plus, les médecins négligent les informations que leur donnent les patients. Dans mon cas, mes difficultés à avaler. Mollement, ils évoquent un examen d'endoscopie digestive sans pour autant délivrer d'ordonnance. Le temps passe, les épisodes également, mêlés à des poussées inflammatoires dont le patient fait part au médecin, jusqu'à un beau jour avoir des difficultés majeures à avaler. On découvre une compression œsophagienne et médiastinale diagnostiquée tout d'abord comme un carcinome pulmonaire, puis comme une évolution de ma LLC, leucémie lymphoïde chronique, en un lymphome B diffus à grandes cellules. Trop centrés sur leur spécialité, les médecins n'ont jamais pratiqué l'IRM global qui aurait permis de déceler ces ganglions. Et maintenant, c'est trop tard. La médecine montre ses limites du fait de sa surspécialité et de son manque à prendre en charge l'intégralité du corps du patient et l'expression de son ressenti. Oui, une question est essentielle aujourd'hui et trop peu discutée ou mise à l'épreuve dans les lieux institutionnels. Celle de la place de la psychanalyse dans la médecine. Pourquoi ? Parce que la durée de vie s'allonge, que la médecine fait d'énormes progrès et qu'elle se protocolise au détriment de ce que l'individu peut supporter et transmettre de son vécu. Il faut travailler sur le poids des paroles médicales et sur l'accompagnement des malades dans leur maladie. Les paroles du corps sont cryptées comme un rêve. Elles sont une voie d'accès à l'inconscient, comme le lapsus et l'acte manqué. Il se trouve que j'ai rêvé que je me trouvais dans un magasin de fuseaux de ski à Megève, où ma mère m'achetait mon équipement quand j'étais enfant et dont une de mes petites filles m'avait rappelé l'existence. J'étais très en colère, car je ne pouvais pas me relever dans mon rêve. Et toutes mes tentatives pour y arriver me confrontaient à l'impuissance. En fait, j'étais tombée de mon lit d'hôpital et j'avais cassé la sonde d'alimentation parentérale qu'on m'avait installée la veille et qui était en verre. On m'a relevée avec des hématomes à la tête et une épaule abîmée. Je n'avais pas quitté ma chambre d'hôpital, et c'est vrai que mon grand rêve est de pouvoir m'en aller, mais pas forcément en colère ni impuissante. J'ai manqué ma sortie physique, mon agilité habituelle m'a fait défaut.